Mais... Sérieux. La femme normale et lambda. C'est pour ça qu'on me paye. Tu comprends, mais... Non, toi tu le mets pas. Hein. Mais non, je le mets pas. Salut, moi c'est Alfred. Bienvenue dans cette édition bonus des Femmes Savantes, un format court de discussion autour d'une anecdote avec l'une des personnes que j'ai interrogées. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre le récit de Cato, qui me parlait de la directrice de l'école privée professionnalisante qu'elle a intégrée. Celle-ci disait régulièrement qu'elle préférait travailler avec des hommes et valorisait ses étudiants au détriment des étudiantes. Précisons que les faits précèdent l'ouverture officielle des concours d'école aux personnes non-binaires, ce qui explique la séparation aussi bipartite des genres dans cette session de discussion. Cet épisode est conçu, enregistré et monté par mes petites mains, et je vous laisse à présent avec Cato, à qui j'ai demandé si elle savait identifier pourquoi cette directrice était ostentatoirement partie prenante pour le genre masculin. Je me l'explique pas forcément. Pendant un moment, je me suis dit que c'était parce qu'elle voyait de la concurrence où il y en avait pas, tu vois. Et en même temps, j'en sais rien. Franchement, ma directrice d'école, j'ai aucune idée de pourquoi. Parce que je pense que elle se dit que niveau caractère, niveau tempérament, elle se rapproche plus de ce que pour elle sont les mecs que ce que pour elle sont les meufs, tu vois. Et en plus, enfin, je veux dire, dans ma classe, on était... Enfin, il y avait beaucoup de meufs quand même, mais c'était à peu près équilibré. Et en fait, c'est sur audition, tu vois, à l'entrée dans l'école. Bon, après, elle prend tout le monde, hein, donc... Voilà, mais... ça, c'est une autre histoire, mais... Je veux dire, il y avait beaucoup... Enfin, on était très peu de meufs, en plus, à pas... avoir, tu vois, le physique de Juliette cliché, quoi, tu vois. J'avais plein de potes qui sortaient tout juste du lycée, tu vois, qui avaient à peine 18 ans. Moi, j'étais déjà un peu plus vieille, qui étaient toutes, tu vois, toutes mignonnes, avec une petite voix, machin, nan. Et en fait, c'était marrant de voir à quel point, chez les meufs, il y avait pratiquement aucune diversité, tu vois, qu'on était 2-3 à pas correspondre à ça, et que chez les mecs, il y en avait aucun qui se ressemblait, tu vois, non plus. Il n'y avait pas un type particulier de mec, mais dans ma promo comme dans les autres. Donc je sais pas si c'est elle inconsciemment qui prend des meufs qui se ressemblent, ou si c'est je sais pas, ou si c'est ce genre de meufs là qui viennent le plus, et que du coup forcément statistiquement elle en prend plus, tu vois. Mais c'est vrai que les mecs, à part enfin, je veux dire, il y en avait aucun pareil, tu vois. Il y avait il y en avait aucun qui dégageait la même chose, qui était physiquement pareil. Enfin, tu vois, on était un peu plus fondus dans le... Tu vois, dans la masse du truc, sauf moi, et je te dis, 2-3 autres... il y en avait une qui était quand même un peu plus âgée, tu vois. Il y en avait qui était déjà maman, tu vois, qui était un peu plus âgée. Moi, j'étais un peu plus âgée qu'elle, pas à ce point-là, mais j'avais 21 ans, tu vois, donc j'étais déjà sortie du bac, moi, j'étais déjà sortie du lycée, j'étais pas dans les histoires, tu vois, encore un peu ado et tout ça. Mais même physiquement, quoi, si tu veux, enfin... Ouais, on était quand même une très large minorité à ne pas faire du 36, tu vois, et à faire 1m50 et être genre toute mignonne, toute pimpée tout le temps. Moi je me levais, j'étais non, vas-y, j'ai la flemme, tu vois, genre, au début d'année, forcément, tu fais un effort, tu te maquilles et tout, puis au bout d'un moment, tu fais, allez, vas-y, c'est bon, je vais y aller en jogging, j'ai la flemme. Donc voilà, ouais, je sais pas, je pense qu'il y a du générationnel, c'est sûr. Mais après, je pense qu'il y a des femmes qui sont comme ça aussi, genre profondément, je sais pas pourquoi, mais je pense que, tu vois, cette meuf-là, elle a toujours été comme ça. Enfin, puis même quand elle nous racontait des trucs
tu vois, de sa vie d'avant, machin, elle a toujours été qu'avec des mecs, elle a toujours traîné qu'avec des mecs, elle a toujours fait des spectacles avec des mecs, elle a toujours... Enfin, je veux dire, c'est un truc qui change pas depuis des dizaines d'années, en fait, quoi, tu vois. Est-ce que tu penses que on attend, parce que tu disais que tout le monde se ressemblait, enfin que toutes les meufs se ressemblaient, est-ce que tu penses qu'on attend, enfin qu'on projette l'idée qu'une actrice doit ressembler à un prototype particulier ? Bah, en fait, je pense que ça va même au-delà des actrices. Je pense que aujourd'hui, les femmes doivent ressembler à un prototype particulier, tu vois. C'est-à-dire que peu importe, peu importe ton taf, peu importe qui t'es, peu importe machin, faut que tu rentres dans un canon de beauté du moment. Et oui, les actrices encore plus, parce que t'es en représentation, donc les gens calquent facilement sur toi une image de comédienne, machin, enfin voilà, Je pense que... Je pense que c'est un peu inhérent à la condition de femme, déjà, ce truc-là, en fait, de devoir ressembler à un critère, enfin, tu vois, à correspondre à plusieurs critères précis, que tu sois avocate, comédienne ou secrétaire, quoi, tu vois, que faut que tu remplisses des normes. Moi, je sais que pendant longtemps, quand je voyais des films et tout ça, parce que moi, je suis dans un espèce d'entre-deux, tu vois, physiquement, et donc, du coup, quand je voyais des films, je me disais... Bah merde, en fait, c'est soit les meufs, elles sont toutes fines, soit les meufs, elles sont obèses, tu vois. Ce qui est cool aussi de représenter ça maintenant. Mais j'arrivais pas à voir de meufs comme moi, tu vois, en genre... au milieu de, tu vois, des deux, et... Et voilà, j'ai déjà eu des remarques, tu vois, par rapport à ça. Et j'ai réussi à m'en détacher plus ou moins maintenant, tu vois, mais il y a des trucs qui blessent quand même un peu quand tu te les prends dans la gueule. Et c'est des remarques que jamais on fera à des mecs, tu vois. Donc oui, je pense que clairement, faut que tu correspondes à... En tout cas, dans l'imaginaire collectif, dans l'idée que les hommes, surtout, se font des femmes et qui sont en représentation en plus, oui, je pense que c'est un peu inhérent à notre condition de devoir rentrer dans des cases, tu vois. T'as eu quoi comme remarque ? Dans la pièce qu'on a jouée, là, le mec qui joue mon fiancé, il fait ma taille, il est super cuss, enfin, genre vraiment, vraiment, vraiment. Euh, et moi, on m'a déjà dit que ça serait bien que je perde du poids parce qu'à côté de lui, ça le faisait pas, tu vois. Et ça, en vrai, ça pique, quoi, tu vois. Tu te dis, ouais, en même temps, pourquoi ? Enfin, genre, c'est quoi le souci, tu vois ? Enfin, il y a un moment, j'arriverai jamais à avoir son physique, hein, c'est pas possible, hein. Je veux dire, là, je pense que même si je bouffe pas pendant 3 ans, je ne l'aurai pas, hein. Et ça m'a fait mal, tu vois. Genre, quand on m'a dit, ouais, parce que là, c'est vrai que ça le fait pas trop, j'étais genre, ah, d'accord. Et puis en fait, même si, tu vois, après, tu te dis, non, mais vas-y, je m'en fous, machin, en fait, quand tu joues, t'y penses, quoi. Quand t'es là à côté de lui, machin, tu l'embrasses et tout, tu te dis, ouais, en fait, ça le fait pas, tu vois. Alors que, à la base, ça te posait pas de problème dans ta tête avant qu'on te le dise, quoi, tu vois, tu te disais pas, ouais, ça va pas, machin. Et là, c'est devenu un problème, tu vois. Vous faites chier, j'en ai déjà assez des problèmes dans cette pièce, hein, tu vois, genre... c'est... Voilà, quoi. Et en fait, ça te rajoute un espèce de truc où tu te dis, de toute façon, quoi que je fasse, ça va pas être crédible. Et je sais que la première session où on l'a joué,
J'avais beaucoup ça en tête, tu vois, et ça s'est ressenti, en fait. Après, je l'ai fini par le dépasser, du coup, maintenant, j'y pense plus, tu vois, mais ouais, la première fois qu'on l'a joué, je me suis dit, ouais, en fait, ça marchera pas, tu vois. À quoi bon, ça marche pas, physiquement, ça marche pas, n'y crois pas, machin. Alors que, on avait tout fait, enfin, je veux dire, tu vois, on avait bossé, ça marchait, machin, mais moi, dans ma tête, j'avais cette remarque-là, et je me disais, ok, en fait, si déjà, de prime abord, ça marche pas, à quoi bon, tu vois. Donc ouais, c'est un peu chaud. En fait, je trouve ça hyper étrange parce que ça veut dire que pour qu'un... En fait, c'est la même question que les emplois et les contre-emplois. C'est ça. À quel moment tu te dis... Qu'est-ce qui rend quelque chose de crédible ou pas dans le corps de l'acteur ? Et je trouve ça très bizarre. Enfin, ça veut dire quoi ? Qu'il y a que des couples uniformes où les personnes ont le même gabarit ? Déjà, c'est faux. Oui, mais c'est surtout que je pense que c'est plutôt... Ça aurait été l'inverse, tu vois. C'était moi qui étais toute queuse et mon pote qui était plus baraque. Personne m'aurait rien dit, tu vois. Parce que c'est plus harmonieux, je sais pas, c'est plus dans la norme des choses, de dire... c'est pas à la meuf de faire le double d'épaule du mec, quoi, tu vois. Tu sais, je fais de la natation, c'est pas de ma faute, déjà. Mais tu vois, c'est... Putain, moi, ça a vraiment provoqué une incompréhension, quoi, tu vois. Je me suis dit, mais... Pourquoi... Enfin, comment ça se fait qu'en me voyant... Enfin, tu vois, en me voyant jouer en répète, machin, le seul truc que tu te dis, c'est... Ah, ça le fait pas, tu vois. Enfin, c'est matrixé, quoi. Genre, moi, ça m'a halluciné, hein, vraiment. Ouais, en plus, enfin... Je sais pas, on prend ta meuf, elle est très fine. Je pense que personne se pose la question. Mais non, mais personne. Mais personne. Personne m'a jamais dit ouais, ta meuf, elle est vachement fine quand même par rapport à toi. Genre, ça... Enfin, je veux dire... Personne. Mais là, tu te dis, je sais pas, c'est un rôle, t'as le droit. Mais non, enfin, c'est... C'est un rôle, mais c'est mon corps, en fait. Enfin, tu vois, c'est moi, quoi. Genre... Oui, puis c'est là où on place le truc. On n'a pas dit, ah, faudrait que ton partenaire de jeu, il prenne du poids. Bah non. En plus, c'est-à-dire que c'est pas à lui qu'on a dit eh mec, franchement, ça le fait pas de ouf, quoi, faudrait que tu grossisses un peu, quoi. Non, c'est à moi. Je trouve ça incroyable. Ah oui, non, mais moi aussi, t'inquiète, ça m'a ça m'a un peu outré, en fait, hein, quand on m'a dit ça, j'ai fait ah, d'accord, ok. Yes, je l'attendais, la première, j'en avais pas encore eu, tu vois, donc j'étais bah, très bien. Allez, super. Donc ouais. Merci encore à Kato d'avoir accepté de parler à mon micro. Si vous avez été interpellé par cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message sur les réseaux. Avant de vous laisser retourner à vos occupations, je tiens à préciser quelques chiffres. Quand on m'entend en parler avec mes invités, on pourrait se dire que ma vision de la femme moyenne est de l'ordre du ressenti, basée sur mon expérience et donc uniquement empirique. En réalité, d'après l'enquête nationale établie en 2020 par l'Institut Aubé-Piroche, en moyenne, les Françaises mesurent 163,9 cm et pèsent 67,3 kg, soit un IMC moyen de 25,1. La jeune première du quotidien ne fait pas une taille 36. Si vous avez un jour l'occasion de donner votre avis sur le corps d'une personne de votre entourage, abstenez-vous, à moins que celle-ci ne vous l'ait expressément demandé. Le prochain épisode sort mercredi prochain, et d'ici là, force et courage, ne lâchez rien.